même celui qui est au champ ne revienne pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra et quiconque la perdra la retrouvera. Je vous dis qu'en cette nuit, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux personnes qui seront au champ, l'une sera prise et l'autre laissée. On est là au 36. Voilà, c'est le 36. On va aller maintenant 1 Thessaloniciens 5, 2. Ici. Chapitre 5. Le verset 2. Vous savez bien en effet vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit, car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra comme les douleurs suprêmes femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, vous n'êtes point dans la ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un vol. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, sont ivres la nuit. Vous arrêtez là? On va aller lire de Thessaloniciens 2, 2. On descend 2 Thessaloniciens 2, chapitre 2, au verset 2. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser trouver par quelques inspirations ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on vous dirait venir de nous comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. En fait, j'aime vraiment 2 Thessaloniciens 2, le 4, verset 4. Parce que quand tu lis bien, tu vois que l'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Dans d'autres versions, ici ils ont mis grand D dans cette version, mais dans d'autres versions, tu verras que c'est petit D, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire en fait que toutes les religions sont concernées. Donc l'entité en question ici, c'est une personne qui va s'élever au-dessus de toutes les autres religions, au-dessus de tous les dieux que, je sais pas, les bouddhistes, par exemple, adore, que toute divinité en fait que l'on adore, il va vraiment s'élever au-dessus de toutes ces divinités en fait. Donc, peu importe ce que tu adores, ce que tu vénères ou ce que tu considères comme Dieu, cette entité dont on parle, qui est l'Antichrist, la manifestation de l'homme du péché dont on parle, va s'élever vraiment au-dessus de tout ce qui va faire que la religion, en fait, toutes les formes de religion vont être en dessous de lui. Il va vraiment se monter au-dessus de toutes les religions. Donc, retournons maintenant dans notre Luc 17, 20, 36. Bon, bref, donc ça va être, quand je regarde en fait là on s'en va dans le monde et toutes les choses qui sont à notre disposition au niveau technologique et tout, et l'ouverture va vraiment être là à beaucoup de personnes de vraiment prospérer, ok, de s'enrichir. Je suis pour la prospérité, je suis pour l'enrichissement. Cependant,
je comprends pourquoi alors, ok, ça va vraiment être dur, ça va vraiment se prendre le monde. Parce que quand on lit ici, dans Luc 17, le Seigneur dit que c'est quand on va dire paix ici, paix. C'est-à-dire que on atteindra un niveau d'opulence que tout le monde aurait, ce serait difficile à croire que une catastrophe pourrait surgir. Ça va tellement aller bien, du moins pour beaucoup de personnes, que ce serait vraiment surprenant à la limite. Et je pense que beaucoup des gens qui sont dans le royaume de Dieu, des enfants de Dieu, vont littéralement penser que, vont oublier littéralement qu'il y a cette question, vont oublier qu'il y a un événement important qui va arriver. Ok, c'est ça en fait ils vont oublier que voilà, le Seigneur va arriver, va revenir et on ne s'attendrait pas à ça. Pourquoi il dit que c'est un jour qu'on ne s'attendrait pas? Parce qu'il disait, quand on lit le temps de Noé dont il a parlé et le temps de l'autre dont il a parlé, c'est le temps où ces deux nations en question étaient vraiment en prospérité. C'était le haut niveau économique, tout allait bien. Tout allait bien, tout le monde allait bien. C'était vraiment la fête partout. Pour ceux qui fêtent, mais vraiment ça allait bien au niveau global. Ok. Et donc c'est pour ça que c'est un jour où personne ne s'attendrait. Voilà. Un détail aussi que je voudrais, sur lequel je voudrais attirer l'attention. Voilà, c'est là où on dira le Seigneur est ici, allez, il est ici, allez. Moi je me souviens peut-être il y a 10 je dirais même 12 ans, 15 ans en arrière, littéralement déjà que j'entendais parler du retour du Seigneur. Et juste qu'il y a des gens qui ont prédit comme en 2012 qu'il arriverait, etc. Il y a des gens même qui commençaient à se préparer, commençaient à faire choses, etc. Mais commençaient à se préparer, mais comment? Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de classes théologiques par rapport à ce dont on va discuter. Ça fait qu'il y a des gens qui se préparaient à commencer à ranger, à acheter la nourriture, à stocker. Mais si tu commences à acheter la nourriture, à stocker, à te préparer de cette façon, ça veut dire que toi-même, tu te dis que tu ne pars pas. Tu te dis que tu ne pars pas. Bref, je vais dire ça avant que je n'oublie. Une note importante que je voudrais mettre, c'est que l'une des choses qui va, je pense que l'une des choses qui va bluffer beaucoup de monde, c'est les promesses de Dieu en fait. Vous savez, si vous êtes dans des congrégations religieuses, c'est sûr que si on vous prophétise, on prophétise sur vous, on prophétise à vos enfants qui viennent de naître et tout. C'est là l'enjeu, je dirais que c'est un enjeu en fait. C'est un enjeu de fait de vivre littéralement pour attendre que peut-être que tu auras un grand si, tu auras un grand si, tu as peut-être un grand si, tu auras si, etc. Ce genre de type-là de prophétie, le fait de vivre littéralement à 100% en regardant à ça est très dangereux et devient problématique. Parce que pourquoi? Dieu n'a jamais dit que il a accompli les promesses de tes enfants à toi, de toi, il va finir de faire pour toi, après il va finir de faire pour tes enfants, il va finir de faire après pour tes enfants de tes enfants avant qu'ils ne viennent. Je pense que ça c'est encore un gros enjeu qui deviendra un gros piège en fait. Et on pensera que parce que la promesse n'est pas passée, la promesse pas encore. Ce n'est vrai pas, l'enlèvement de l'église n'est pas proportion de l'accomplissement d'une promesse en fait. Imaginez que finalement que Dieu va accomplir la promesse, toutes les promesses de tes enfants, de tes enfants, des enfants, de tes enfants finalement, avant que le jour du Seigneur n'arrive. Et aucune partie, aucunement dans les Écritures ce n'est mentionné. Et même si ok, ce n'est pas mentionné, mais ce n'est pas mentionné, mais même si je lis ça, je peux dire ça ferait juste pas du sens.
Ça aurait juste pas du sens. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu es un menteur? Non. C'est sûr que, mettons que il arrive, tes enfants sont quoi? Ils sont peut-être au primaire déjà, ou bien ils sont juste, ils ont quel âge? Ils auront encore, je dirais, mieux au jour du Seigneur, ils auront mieux. Ok? Et ça va être accompli dans l'autre règne qui arrive, dans le règne, ce qui arrive, pas nécessairement dans celui-là. Donc ça, je pense que vraiment, j'aimerais que allumer la sonnette d'alarme sur ce point avant que l'on ne poursuive ne continue. Maintenant, je veux vraiment faire un schéma descriptif, explicatif, du moins un peu, de les événements du temps de la fin. Je partagerai ça aussi, bien évidemment, dans la vidéo. Ça sera peut-être ici ou ici, quelque part, quand même, dans la vidéo. Bref. Donc, l'événement majeur que l'on attend, c'est l'enlèvement de l'église de Christ. Nous allons retourner dans l'Ancien Testament parce que je veux qu'on lise une partie. Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par les maintenant. Vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et des faux miracles. Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça va être là. Maintenant, et là où je peux attirer mon attention, c'est que c'est la partie où on dit, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps, car le mystère qui ne soit manifesté que dans son temps. Ce qui le retient. En fait, il y a quelque chose qui le retient. Ce qui le retient afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. En fait, ce dont on est en train de parler, c'est un monde d'iniquité, vraiment. C'est un monde où l'homme n'aura aucun attribut d'humain, aucune miséricorde, rien. L'homme qui fait d'un autre humain une personne qu'on pourrait qualifier d'une personne sociale qui vit en communauté ou en société, en fait. Tout le monde deviendrait comme des animaux, sauvages en pleine ville. Et pour qu'il y ait ce degré de ténèbres, ce qui le retient, il y a quelque chose qui retient. Ce qui le retient doit partir pour qu'il y ait ce degré de ténèbres. Et on le voit déjà, vous savez, il y a des choses qui se faisaient avant en cachette, il y a des choses que l'on faisait avant, on ne voulait pas nécessairement que quiconque le sachait, les gens qui commettaient cette chose ne le révélaient pas, ne le révélaient pas, c'était caché. Mais aujourd'hui, si on observe bien, c'est vraiment mis à nu, c'est vraiment mis à nu et ça fait la fierté, même on le pousse partout, on le voit partout. Voilà, et ça je ne veux pas parler de l'immoralité comme on aime bien flasher là, au premier bout. Non, pas du tout. Je parle encore même plus des pratiques même démoniaques, spirituellement démoniaques que les gens pratiquent. Avant, ils cachaient ça, avant, on ne voulait pas. Par exemple, un exemple assez simple. Les marabouts sont pleins sur les réseaux. Ils sont pleins sur les réseaux sociaux maintenant. Avant, on ne les voyait même pas autant comme ça. Maintenant, ils sont pleins et ils promeuvent leur service partout.
Sur TikTok, tu les vois, ils sont là pour me le servir. Les médiums se montent, ils remplissent. C'est juste un exemple. C'est les choses qu'on pouvait cacher, les choses qu'on cachait. Aujourd'hui, maintenant, ça commence vraiment à être comme la norme et ça devient la normale. Donc, pour qu'il y ait un tel degré de ténèbres sur terre, il faut que ce qui retient, pour que l'ennemi puisse vraiment mettre sur la terre et faire la terre au royaume de ténèbres en totalité, il faut que ce qui retient, qu'est-ce qui retient? Qu'est-ce qui retient? On sait qu'il y a deux choses qui appartiennent à Dieu sur terre. Il y a l'Église et il y a l'Esprit Saint, son Esprit. C'est deux choses qui sont de Dieu, qui sont le royaume de Dieu qui sont sur terre. Donc, il faut que ceux qui le retiennent, le mystère de l'iniquité et l'homme du péché ne pourraient pas s'instaurer et ne pourrait pas s'instaurer avec du moins ces deux choses dont je viens de parler en pleine vie, en partie intégrante, voilà, en partie intégrante de la société. Il ne pourra pas manifester son règne quand ces deux choses font partie intégrante de la société. Il faut alors que le cœur, voilà, ce qui fait battre le cœur Dieu qui est sur terre ne soit plus, pour permettre à les vraies lumières ne soient plus et laisse seulement les fausses lumières, okay, ou bien les lumières qui ne font plus personne, littéralement je dirais. Là, vous voyez, c'est vraiment, je dirais, assez évident. Pour ceux qui disent que, ok, voilà, non, ils vont être là jusqu'à un certain moment de la persécution, certain moment de la grande tribulation, mais c'est même pour être là jusqu'à la fin de la grande tribulation, avant que le Christ vienne enlever ce qu'il tient sur terre. Ça nous le dit clairement. Le 2 Thessaloniciens 2, qu'on vient de lire, le 4 nous le dit absolument clairement. Il y a ce qui retient. Le mystère de l'iniquité est en train de se défaire calmement, prend plus d'ampleur. Il peut même s'agir qu'il paraisse sa tête littéralement, mais il ne pourrait jamais asseoir son règne aussi longtemps que ces deux choses sont là. Il faut que ces deux choses soient retirées, que la place soit laissée libre, alors que le règne ténébreux commence. Donc là, revenons sur nos schémas explicatifs. Les événements majeurs, on va détailler les événements majeurs. Le premier événement majeur, c'est l'enlèvement de l'Église de Christ. Maintenant, quand je dis l'enlèvement de l'Église de Christ, ce n'est pas l'enlèvement des églises qui sont sur terre. Je vais dire ceci. Dans chaque communauté religieuse, dans chaque communauté religieuse, congrégation qui appartiennent au Seigneur, il y a dans ces congrégations ce qu'on appelle l'épouse de Christ. Il y a dans cette congrégation-là, dans chacune là, il y a caché dans chacune des congrégations ces personnes dont je parle. Et ces personnes, c'est les 5 vierges. Vous savez, les 5 vierges folles et les sages. Dans chaque congrégation, il y a ça. Ce n'est pas la congrégation. Ce n'est pas la communauté. Ce n'est pas la communauté. C'est vraiment ces 5 vierges-là qui seront tirées. Après cet événement, en fait, je dirais, mettons, comment cet événement va se manifester. Cet événement va se manifester en 2 parties. La première partie, c'est les morts qui vont ressusciter en premier. La résurrection, je mettrai aussi la référence là après dans la vidéo pour aller lire la référence qui nous parle en premier lieu de la résurrection des morts. Ceux qui sont morts en Christ, je dirais. Voilà, je dois préciser. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter en premier. Et quand eux vont être ressuscités en premier, c'est après alors que
ces 5 anges-là, sages, ils sont là. Vous ne le savez même pas. On ne le sait vraiment pas. Ils sont là, cachés. Dans chaque congrégation, il y en a qui sont cachés là. Et c'est elles qui vont partir. Et après que les morts en Christ sont ressuscités, c'est elles qui vont partir. Ces 2 événements en fait vont se passer à l'insu du monde entier. Surtout le premier qui va se passer, mais je dirais une chose. Si vous êtes vraiment spirituel, et que vous êtes proche du Seigneur, et que vous êtes vraiment, je dirais même que les gens préparés qui sont prêts à partir le sauront. Ils le sauront quand le premier événement sera en train de se passer. Ils le sauront. Mais ce n'est pas tous les gens qui sont chrétiens qui vont à l'église qui le sauront, mais les gens dont je parle préparés le sauront. Ils le sauront quand le premier événement se passera. Ok. Et je pense que c'est un signal. Ok, une sonnette à l'heure. Après, c'est ça, l'épouse qui va partir. Maintenant, allons de l'autre côté. Ça, c'est dans le royaume de la lumière. Et il y a aussi des événements qui vont se dérouler en même temps, en parallèle, dans le royaume des ténèbres. Donc, en parallèle, il y a l'antichrist qui va vraiment maintenant se manifester. Une fois que l'église sera partie et que tout sera en calamité, comme on a vu dans Luc 17, 20, 36, quand le Seigneur dit que celui qui a pris quelque chose ne retourne pas en arrière, tout va être catastrophiquement cassé partout. Mais parce qu'il y a des gens qui seront dans leur auto, ils vont quitter leur auto dans des accidents, des choses, le monde sera dessous à ce moment-là. Et directement, va commencer maintenant le règne des ténèbres qui va commencer. Il se répartit lui aussi en plusieurs événements. Une fois que l'Antichrist est bien installé et son gouvernement est très bien instauré, ça vient avec la manifestation du faux prophète et de la bête. Après s'ensuit les fléaux. Après vont suivre les fléaux et les jugements qui viennent de Dieu. Les fléaux et les jugements qui viennent de Dieu. Vous savez, sur cette terre aujourd'hui, il y a des fois que, je dirais même plusieurs instances où Dieu manifeste les jugements sur terre. Où Dieu manifeste les jugements sur terre. Vous savez, la dernière fois qu'en Brésil, je pense que c'était là, où on a profané la croix du Seigneur et qu'après un événement qui s'est passé, il y a beaucoup de personnes qui l'ont remis sur des catastrophes naturelles. Ça, c'est vraiment la partie, je dirais, de Dieu. Je pense qu'on pourrait nous capter sur ça, où je vais dire, où on va traiter de ce sujet, qui est la face cachée de Dieu. Ok. Et vous savez, ce qui va encore avouer les gens, les acteurs de ce gouvernement de ténèbres vont mettre toutes ces choses qui vont peut-être arriver sur des événements naturels. Parce que bien évidemment, Dieu fait garder son corps de jugement sur terre. Les jugements sur terre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on met sur je dirais, le réchauffement climatique, le ci, le ça, etc., etc. Après cet événement maintenant, les fléaux et c'était le jugement, le gros événement majeur qui attend, qui va arriver, c'est le jour du Seigneur. C'est ce jour qu'on appelle le jour du Seigneur. Depuis le temps des prophètes, tu vas commencer à parler de son jour. Isaïe, tu vas le trouver, tu trouveras dans Isaïe, dans Zacharie, dans Joël. Tu parles du jour du Seigneur. Je parlais de ce jour-là. Et c'est ce jour qui va maintenant venir introduire le règne de Christ sur terre. Il va introduire le règne du millénaire.
dont on parle souvent. C'est ce jour-là qui va venir l'introduire. Ce règne-là. Et dans le camp de la lumière, c'est le millénium qui est l'événement que ceux qui auront qui seront sur terre à ce moment, ceux qui vont être dans la grande tribulation, qui vont toujours être en vie, qui ne seront pas décapités, etc. de l'autre côté, seront à ce moment-là, attendront avec chaque partie de leur être, ils attendront le règne millénaire, parce que c'est ce règne qui viendra mettre fin à leur justice. Maintenant, dans le règne du millénaire, l'événement majeur qui va être dans ce règne qui va arriver, après c'est les nouvelles cieux et la nouvelle terre. Ça c'est après le millénaire, les nouvelles cieux et les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voilà. Mais pendant le millénaire, il y a deux événements majeurs du camp des ténèbres. Il y a après l'enseignement du diable et il va être relâché en l'Apocalypse. Il va être relâché. Et il y a une troisième guerre qui va se passer. C'est celle des Gog et des Magog, qui est dans le temps du millénium. Et c'est la guerre qui va suivre après le relâchement du diable, qui va y encore séduire des peuples nombreux, capitaines de la terre qui vont monter pour venir faire la guerre, etc. À souligner ici, c'est que tous les événements dont je parle, jusqu'à la guerre Magog et Gog, est toujours dans le cadre du millénium. Okay. Dans ce règne millénaire, c'est dans ce cadre-là. La Nouvelle Jérusalem, les nouveaux sur la nouvelle terre ne viendra pas du tout avant que tout ce qui est venu des buts de souillure, tout ce qui est plus va être totalement exterminé avant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Parce que souvent, même nos frères témoins, bref, souvent je pense que c'est une idée commune. On pense que la Nouvelle Jérusalem, le millénaire, quand Christ arrive, va venir dans son règne et nous allons régner avec lui. Ce ne sera pas dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem arrivera des descendants du trône, des descendants du quand ça descendra en fait sur une nouvelle terre. Ça ne sera pas sur cette terre corrompue. Ça ne sera pas ici. Il faut vraiment que tout ce qui est souillé, tout ce qui est ténébreux, rien du diable ne souille pas. Rien, parce qu'on dit rien de souillé ne rentrera dedans. Il ne va pas mettre les veines, le pied outre et les déchantis. Ça ne se passera pas de cette façon. Et là, c'est après le millénium que voici les nouveaux sur la nouvelle terre vont être faits. Et by the way, les nouveaux sur la nouvelle terre sont déjà préparés, ils sont déjà prêts. C'est pas, il va pas le créer après, il va pas le créer quand, c'est pas quand le millénium finit qu'il le crée. En fait, la Nouvelle Jérusalem est prête, le nouveau cieux et la nouvelle terre est prêt. Ce sera seulement une manifestation. Et donc voilà. Et le Nouvelle Jérusalem, c'est le dernier événement qu'on attendra à ce moment-là dans le camp de la lumière. Bref, c'est les gros événements qui nous attendent tous. Vous savez, je dis tous parce que on est tous éternels
C'est Dieu qui a créé l'esprit, qui a créé l'être humain, qui a créé son esprit. Et peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe dans quel temps tu te trouves, c'est sûr que tu es éternel en fait. Tout le monde est éternel. C'est juste une question maintenant de là où tu vas vivre éternellement. C'est là qui va changer. Que tu dois décider maintenant. Mais en bref, tout le monde l'est. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais aussi mentionner, souligner avant qu'on finisse cet épisode d'introduction, c'est de parler juste un peu de ceux qui vont partir en fait, de ceux qui vont être enlevés. Artlist.io. Ce n'est pas plus une question, c'est une question de décision. C'est une question de décision. Si tu ne... Ce n'est pas tout le monde. Ça ne sera pas tout le monde. Et comme j'ai dit au début, je comprends plus pourquoi ça se paraît. Même que on a vu très bien que Paul l'a dit dans les épîtres, oh, c'est pas des enfants détenus pour que ça vous surprenne. Ça se prendra beaucoup de monde et beaucoup de chrétiens, parce que c'est une question de décision. Une question de décision, tu dois le décider et le mettre dans tes objectifs et dans tes buts, sinon Artlist.io. Non, et je dirais aussi une des critères ou des caractéristiques majeures. Je pense qu'on fera une autre capsule. Dans l'autre épisode, on va décortiquer juste un peu plus qu'est-ce que ça prend. Okay? Qu'est-ce que ça prend pour être prêt? Qu'est-ce que ça prend pour être prêt? Ce que je veux toucher du doigt, c'est l'aspect Artlist.io. En fait, c'est pas l'épouse de Christ, ce mystère en fait, ou celle qui est prête, ou les 5 quêtes, je dirais, c'est pas une question d'être sans péché. C'est plus que ça. Être sans péché, c'est comme le premier abord, le premier regard. Vivre sans péché, c'est qu'est-ce qui fait ça? C'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail-là. Okay? Quand tu es en constance communion en fait avec l'Esprit de Dieu, c'est lui qui fait ce travail-là. Cependant, la caractéristique majeure, l'attribut majeur de ceux qui vont partir, c'est un état d'esprit et un état d'être, un état de cœur. C'est quoi? C'est la pureté. En fait, c'est la pureté. C'est la pureté de l'être. C'est la pureté. Et comme le Seigneur l'a dit, ceux qui ont le cœur pur feront Dieu. C'est un état d'être. C'est un état d'être. C'est un état d'être. Et c'est ce niveau. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et beaucoup de personnes seront étonnées, mais de pourquoi si, mais de pourquoi ça, mais de pose beaucoup de choses qu'on aura l'occasion de voir dans le prochain épisode. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. On va parler maintenant aussi des signes. J'ai pris quelques notes que je regarde ici. Les signes évidents de l'enlèvement. Les signes évidents qui sont des indicatifs majeurs auxquels on doit prêter attention, qui annoncent bien évidemment l'enlèvement. Le premier, c'est vraiment l'opulence, comme j'avais dit au début, le niveau de prospérité, je dirais à ce niveau socio-économique, il va arriver. Ok, le niveau de richesse qui va être libéré. Il a dit, Dieu avait déjà dit que quoi, il va donner à ceux qui croient en lui, ok, qui sont avec lui, qui sont avec lui, qui vivent avec lui, qui l'ont suivi, il va leur donner quoi, les richesses des nations. C'est là qu'on s'en va. La richesse des nations, il va leur donner, il va convertir les richesses.
il va ramener des richesses, il va donner l'accès à beaucoup des gens qui sont des chrétiens à avoir beaucoup de patrimoine financier. Et le but derrière ça, en fait, c'est l'influence. C'est pouvoir influencer et manifester la gloire de Dieu sur terre. C'est pouvoir atteindre des personnes que vous ne pouvez pas atteindre si tu es, mettons, tu es pauvre, tu ne peux pas atteindre certaines personnes. Ok, tu ne peux pas atteindre certaines personnes. C'est vraiment pour l'influence. C'est vraiment pour l'influence et cependant, ça va être un coup fatal. Et surtout si on parle du fait qu'on n'en est pas conscient. Ça va être